vous rendez hommage à ceux que vous appelez affectueusement les pionniers, les anciens, les aînés. C'est une marque de gratitude à laquelle nous sommes tous sensibles. Cette sensibilité, elle l'aura déclinée tout au long de l'entretien. Mais en toile de fond, à la veille de cette célébration, il y a bien cette pensée pieuse pour les agents aujourd'hui disparus. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là à ce moment précis de la vie de notre belle vieille maison. Pour la RTS, dont elle a manifestement marqué l'histoire, Sokhna Diembake a gardé à travers les décennies une conviction presque inébranlable. Quand un journal écrit rien tous les soirs, j'ai dit à mon frère Babacar Diagne que ne vous offusquez pas. Moi, je dirais reine tous les soirs. Parce que je crois que les gens se branchent naturellement sur la télévision nationale pour avoir une information juste et vraie. Dame de cœur, journaliste pointue, première présentatrice du journal télévisé, l'icône du petit écran des années 80 fut l'une des toutes premières femmes aussi à avoir accédé aux responsabilités dans une RTS à l'époque presque réfractaire à la gente féminine. J'ai accédé à ces fonctions, aussi bien celle de rédacteur en chef du journal télévisé en 84 que de directeur de la télévision en 86, dans des conditions assez particulières, étant donné que le personnel était presque essentiellement masculin. Et à l'heure où on parle de parité, 30 ans auparavant, ce n'était pas évident pour une femme de se faire une place au soleil, notamment dans un médium comme la télévision nationale. Je me suis bagarrée. Je me suis imposée parce qu'il fallait le faire. Redresseuse de tort, elle aura contribué à briser les tabous au sein de l'entreprise pour gommer les stigmatisations. J'ai rétabli, c'est vrai, quelques injustices comme le camp Boireau, c'est-à-dire un studio où il y avait des caméramans, des preneurs de son qui ne voyageaient pas, qui étaient tout le temps dans le studio, qui ne sortaient pas faire des reportages. On l'appelait le camp Boireau en référence à celui de la Guinée, bien que comparaison n'est pas raison. Mais enfin, quand j'ai accédé à ces fonctions, je me suis arrangée pour que cette injustice-là soit levée et qu'il y ait une permutation qui puisse rétablir l'équilibre et que ceux qui sont dans le studio puissent aller à l'extérieur et ceux qui étaient tout le temps à l'extérieur puissent de temps en temps rester dans le studio. Et je crois que ça a été retenu et beaucoup de mes confrères qui étaient là à l'époque avaient apprécié ce geste-là parmi d'autres. Hein. Mais c'était une lutte épique. Une lutte épique que l'histoire de la radio-télévision a fini de retenir. 22 ans que le chevalier a décroché des plateaux, mais il n'en garde pas moins un souvenir d'instant magnifique, d'un cadre de travail où pourtant rien n'était offert sur un plateau d'argent. Que les pionniers ont pu faire à l'époque dans des conditions très difficiles, mais avec beaucoup de cœur, beaucoup d'engagement et beaucoup de détermination. Et je crois que c'est cela qui a frappé les esprits. Et je suis sûre que je ne suis pas seule dans ce cas et que aussi bien ce qu'on voyait tous les soirs, parce qu'il y a les personnages de l'ombre, les caméramans, les réalisateurs, les monteurs qui font un travail extraordinaire. Mais ceux qui ont la chance d'être sous les feux de la rampe n'ont pas été oubliés. Et je crois que ceux qui survivent encore le savent et sont fiers chaque fois que quelqu'un les reconnaît ou leur adresse un message de gratitude. À la faveur de cette célébration, l'icône du petit écran revient sur le plateau du 20h ce vendredi. Un retour aux sources qu'elle qualifie de grand saut dans le passé. C'est vous qui voulez me faire revenir aux sources, Oui. faire un pèlerinage Oui. au sein de la RTS. C'est un grand saut dans le passé. Et beaucoup de souvenirs affluent dans mon esprit, beaucoup d'images défilent sous mes yeux. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir pensé à moi et j'espère être à la hauteur et ne pas avoir le trac. Qui sait, au bout de plusieurs dizaines d'années, est-ce que je serai encore maîtresse du plateau comme je le faisais sans trac devant les caméras? J'espère que oui. Loin des micros et des caméras, Sokhna Diembake continue à mener son combat pour la vie. Vice-présidente du Sénat, elle s'apprête avec sa formation politique, le PVD, à affronter le suffrage populaire à l'occasion des prochaines législatives.